Ok les amis, alors voilà ma dernière partie longue que j'ai fait en demi-finale de mon club. Je suis en train de l'enregistrer sur Twitch en même temps, donc des fois je vais répondre au chat, dire bonjour aux gens qui arrivent et commenter aussi ce qu'ils m'envoient comme commentaire. Juste enlever la musique. Et voilà, alors j'avais les noirs, c'était donc la demi-finale de mon club et mon adversaire commence avec E4. Alors petite anecdote, c'est drôle, mais je savais pas qui était mon adversaire. Et il y a quelqu'un qui est toujours au club, qui passe ses journées là-bas. Et à chaque fois que j'y vais, je le rencontre. On parle un peu, mais je sais pas son nom. Et puis de nulle part, en fait, il s'assied en face de moi. Et puis je me suis rendu compte que c'était lui mon adversaire. Que c'était assez drôle de voir que... ouais, enfin, voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Et d'un coup, je me retrouve à jouer contre lui. Alors il m'envoie E4. Je réponds à Sicilienne C5. Il développe son cavalier en F3. Je développe mon cavalier en C6. Et c'était le dernier coup théorique de la partie. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait me faire. Lui, il a énormément d'options. Il peut avancer son pion, il peut développer son fou, il peut développer son cavalier. Et lui, il décide de me faire A3. Au moment où il rajoute, où il envoie A3, je me dis, ok, là, déjà, là, j'ai vraiment des grandes chances parce que ce coup, pour moi, il est beaucoup trop d'attente. L'ordinateur, il dit que c'est bon, mais on est dans une partie humaine. Il ne faut pas trop se fier à l'ordinateur. C'est un coup vraiment d'attente. Ok, ça empêche mon cavalier d'aller en B4, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Parce que déjà, c'était pas mon intention. Et en plus, en fait, ça me donne à moi mon coup, un coup de plus. Quand on est les noirs, on est déjà en désavantage parce qu'on a un coup de retard. Mais là, il me redonne mon coup. Donc, je reprends l'avantage. Salut Mana, comment ça va? Alors, je prépare mon dragon. J'aime beaucoup la Sicilienne dragon. Donc, en développant mon fou ici, on a là la structure, quand je mettrai mon pion en D6, ça fera un petit dragon en fait, avec le fou qui vient en G7 et puis oups, qui est la bouche du dragon et qui vient taper sur le pion adverse B2. Il attaque le centre avec D4, je mange, il récupère du cavalier, je développe mon dragon. Merci Mala, merci. Il décide de prendre mon cavalier, je reprends du pion, et je me rends compte que j'ai une colonne ouverte pour ma tour. J'ai mon dragon presque terminé. J'aime beaucoup le mot dragon. J'aime bien les dragons. Et, et alors ouais, c'est un dragon spécial, Neandertal. C'est un dragon particulier. C'est le dragon, selon moi, c'est un dragon, ok. C'est vrai qu'il a une forme un peu bizarre, mais pourquoi pas. J'ai une colonne ouverte pour ma tour. J'ai un fou qui attaque. Et lui, il a juste un pion perdu au centre. Avec ce pion à 3 dont on parle même pas, tellement il est inutile. Je me dis, en fait, cette partie, elle n'appartient qu'à moi de gagner. Et lui, je vois que son souci dans toute cette histoire, c'est qu'il ne pouvait pas développer son fou à cause de mon fou à moi qui tapait son pion B2. Et du coup, il décide de faire ce C3. Alors, entre A3 et C3, je ne sais pas quel coup est le pire. Vraiment, il cède pas. Même s'il avait développé son cavalier, j'aurais pas forcément pris. Ok, ça double ses pions, mais moi j'aime bien mon fou. Et puis le fou de case noire, il peut être très très embêtant si moi j'ai pas le mien pour défendre. Donc lui, il a eu peur de ça et il fait ses 3. Je me dis, ok, vraiment, là, il craque un peu. Et du coup, je fais un coup qui en fait n'était pas le bon, mais sur le moment, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, il faut quand même que j'attaque, que je prenne l'initiative. Alors j'ai fait l'erreur de pas mettre mon roi à l'abri, de développer toutes mes pièces d'abord, de mettre mon roi à l'abri, de connecter les tours, et j'ai directement ouvert le centre. Il veut pas jouer, on dirait qu'il veut pas jouer, on est d'accord, c'est exactement ça, Mickey. Et j'envoie D5. D5, c'est pas un bon coup, ça dit que c'est une imprécision. Et au niveau humain, je vais vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé. Il a pris, j'ai repris, et il a trouvé le meilleur coup, qui est d'envoyer son fou en B5.
et de, en fait, me faire un échec. Et là, je rentre en intense réflexion parce que j'avais pas prévu ça, j'avoue. Et du coup, en fait, la situation est la suivante. Je suis confronté à un choix qui est soit de déroquer mon roi et de le mettre en F8 et du coup, je pourrais plus roquer, soit de bloquer avec mon fou C7. Oh, fou en C7. Merci pour le follow, Articelo. Soit je mets mon fou en C7. C'est embêtant de mettre mon fou en C7, pourquoi? Parce que il suffit que lui, il reprenne. Donc une fois que je mets fou C7, non pardon, il va pas reprendre, je mets mon fou en C7, et lui en fait gagne un pion. Il gagne un pion, et en fait la situation que je voyais c'était que il prenait le pion, je reprenais, il faisait échec, je défendais, et j'ai de nouveau déroqué mon roi, et en plus il gagne un pion. Donc vraiment, vraiment pas bien. Et là je commence à me dire, waouh, c'est vraiment compliqué la situation. Et l'avantage que je ne voyais pas quand je me déroquais, c'est que je ne voyais pas qu'est-ce que je pourrais faire contre fou C6. Il attaque ma tour et il attaque mon pion. Et après que j'ai déplacé ma tour, eh ben, il gagne quand même son pion. Et j'ai déroqué mon roi en plus. Donc c'était vraiment pas bon. J'ai un pion de moins, j'ai déroqué mon roi. Bref, la situation était complexe. Et je me mets en réflexion intense. Et là, t'as un mec du club, que c'est un club où il y a pas mal de vieilles personnes, disons. T'as une vieille personne du club qui dit, parce que je suis en intense réflexion là-dedans, est-ce que je déroque mon roi? Qu'est-ce que je fais avec ce fou C6? Euh, Vraiment, j'étais en train de tout calculer, et je mets bien 10 minutes à calculer. J'étais là, je crois pas que j'ai une fois de plus raté mon ouverture. L'ouverture, c'est ma faiblesse de loin. Salut Anthony. Et toi, tu aurais joué roi F8? Bah, c'était ce que je me demandais. Est-ce que je fais roi F8? Est-ce que je fais roi F8? C'est vraiment embêtant de déroquer mon roi. Comment est-ce que je sors ma tour après? Enfin, bref, c'était des grosses questions. Et puis, pendant que je suis en train de réfléchir, il dit ah, mais qu'est-ce que. Et je vous passe les gros mots, mais imaginez qu'il dit tout ça avec des gros mots. Qu'est-ce qu'on s'ennuie pendant cette partie? C'est vraiment une partie nulle. Donc, par nul, un gros mot. Et donc, il dit vraiment ça à haute voix, et en parlant à quelqu'un d'autre qui regardait la partie aussi. Et puis, on est sur 2 étages, et puis il descend à l'escalier en bas, il prend son pote, ils descendent. C'est quelqu'un qui fait partie du club, hein, donc il a le droit d'être là. Et puis là, il dit, ah, il fait n'importe quoi, l'adversaire de Philippe. Donc, moi, je m'appelle pas Philippe, hein, il parlait de moi. Il fait n'importe quoi, l'adversaire de Philippe. Pourquoi est-ce qu'il bloque pas juste avec son fou? Et moi, ça me tilte. Je gueule, eh oh, je vous entends. Et puis il bégaye un peu et il arrête de parler. Mais c'était hyper énervant d'avoir quelqu'un qui commente le coup que je devrais faire pendant la partie. Ça m'était jamais arrivé. Et puis déjà, alors qu'il trouve que je lui fais un mauvais spectacle, j'étais là, mais je suis pas là pour danser pour toi. Je suis ici en demi-finale de la coupe de mon club. Je suis là pour gagner en fait. J'ai envie d'aller en finale. Et j'ai une décision importante à prendre. Est-ce que je déroque mon roi ou est-ce que je perds un pion? Bref, vraiment andouille de ouf. Je décide finalement de protéger avec le fou. Je me dis tant pis pour mon pion. Puis on verra. Je vais utiliser mon cavalier en F6 pour défendre le pion pour pouvoir rock. Et lui, il craque et il prend le pion. Même en game amical d'entraînement, ça se fait pas. On est d'accord, hein, Mickey, ça se fait pas du tout. Et lui, il craque et il voit pas qu'en fait, ce pion, il aurait dû le prendre. Alors je récupère de la dame, il rock, je développe mon cavalier. Il développe le sien dans sa case un peu bizarre qui s'est créée à cause de ce pion C3 un peu bizarre. Je rock et il place son cavalier comme si c'était son premier cavalier en F3. Et je me dis, j'ai ce pion avancé, je peux connecter. Salut le pourfendeur, merci pour le follow. J'ai ce pion j'ai ce pion ici. Euh, j'ai mes tours déjà connectés. J'ai rocké, j'ai une belle attaque, même si ces pions-là, c'est pas très solide son histoire à lui. Un pion de moins, mais un meilleur développement, ça se joue. Ouais, je suis d'accord. Ça se joue, mais enfin, il fallait calculer l'histoire, quoi. Je pouvais pas me lancer n'importe comment dans.
dans les calculs. Et il a blunder. Du coup, du coup, je déplace ma tour. Alors, je suis très content que l'ordinateur il trouve que c'est le mieux. Je déplace ma tour prêt à protéger ce pion parce qu'en fait, je me dis, en fait, ces deux-là, ça va être l'âme de la partie. Je vais les faire avancer. On va trouver un moyen de se débarrasser de ces pions-là. Et je commence à mettre mes tours vers des colonnes prometteuses. Je préfère les noirs là, mais moi aussi, largement. Largement, largement, largement. Ou il ne sait pas encore trop quoi en faire. Cette structure de pion ici, elle est vraiment bizarre. Inadaptée en fait, parce qu'ils sont sur les cases noires alors qu'il a qu'un fou noir. Et moi, à part ces deux pions-là, qui sont hyper protégés, j'ai j'ai tous mes pions sur les cases blanches et j'ai un fou noir, donc ce qui est très bien. Hello Bazanabi, welcome. How are you? Il développe son fou. Je me dis, aucun risque s'il le prend, je récupère. Je préfère avoir le fou que, que le cavalier. Yes, I do speak English. No, I'm not English. I'm Swiss, from Switzerland. Je développe ma tour, du coup, et je me dis, ah, on va attaquer sa petite faiblesse ici. Et en même temps, je vais mettre ma tour sur, de nouveau, une colonne ouverte, beaucoup plus prometteuse. Yo, comment ça va, Choupi? Tu vas bien? Il envoie son pion pour protéger. Alors, on est d'accord que c'est protégé par les deux pions. Mais, en fait, ça me laisse l'opportunité à une tactique que j'étais très content de voir. Que vous arrivez à voir la tactique ici, quel est le meilleur coup. Il y a un coup qui vraiment prend l'avantage, prend l'initiative. Et effectivement, antonyme, c'est cavalier E4. Cavalier E4, déjà, ça a le mérite de taper sur le fou, ce qui est jamais confortable. Et surtout, ça attaque une très très grosse faiblesse qui est ce pion C. Pourquoi c'est une aussi grosse faiblesse? Parce qu'il ne peut pas le déplacer, vu que mon fou est derrière en train de taper sur sa tour. Du coup, il peut pas le déplacer et, il peut pas le protéger vu qu'il est attaqué deux fois. Du coup, j'étais là, je vais gagner un pion. Trop bien. Ouais, au lieu d'une faiblesse, il s'en est fait deux. Exactement. Il n'avait pas calculé ce coup. Et du coup, j'étais là, bon, bah, très bien. Si il trouve un coup miraculeux, au mieux, j'échange son fou noir. Et puis, je vais être très bien. Il n'a pas trouvé de coup miraculeux. Et il a envoyé sa dame en C1. L'ordinateur approuve pas trop. Du coup, je me dis, je vais pas échanger, je vais profiter du pion de plus et je vais essayer de me faire une découverte après. Parce que là, maintenant, à partir du moment où je déplace mon cavalier, si sa tour est toujours derrière, et ben, elle se fait manger. Il ne trouve pas une bonne case. Et je vois aussi que, accessoirement, je menace un échec avec une très belle fourchette. Lui, il voit la menace, il pose sa tour devant. Donc, en plus de taper sur le pion E, surtout, il protège la case E2 où j'ai très envie de faire un échec. Je me dis, je vais continuer dans cette idée de vouloir prendre une tour pour un cavalier ou pour une pièce mineure. Donc, un de ces deux-là va être échangé par une tour. Et là, avec un pion de plus, c'est sûr, je la gagne cette partie. Même si j'ai une pièce, j'aurais pas de pièce mineure ou juste une des deux pièces mineures, au moins avec deux tours, mais c'est sûr que je la gagne. Là, j'ai un pion passé, c'est goal. 2 contre 1, c'est pas grave, c'est goal. Alors, je continue mon idée et j'avance. Je mets ma dame en B5. Et l'avantage, donc, c'est de protéger cette case pour pouvoir faire mon échange. Dans ma tête, s'il faisait un coup random, disons, tac, 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 et ça termine avec une attaque sur sa tour, tout va pour le mieux, quoi. Yo, Blue Riff, comment ça va? Il y a aussi cavalier E4 retour que j'ai considéré, mais le cavalier E4 retour, en fait, est-ce que ça a été le meilleur coup?
j'ai vraiment réfléchi un moment parce que, supposons après il déplace, au final j'échange et il se passe rien de plus à part le fait que j'ai un pion de plus. C'est bien, je la gagne encore cette partie dans ma tête, mais c'est pas le plus, le plus fort, disons. À moins que tu vois quelque chose après cavalier E4, moi je vois pas. Alors ouais, c'est vrai que tour C8, c'est pas mal du tout. J'avais pas vu. J'ai même pas pensé à ce coup. Tour C8, j'ai même pas pensé parce que je voyais juste qu'il pouvait déplacer sa dame après ça. Et c'est vrai qu'il peut pas trop déplacer sa dame. Parce qu'après, supposons que je fais tour C8, il déplace sa dame. Là, ça vient je tape sur la dame et je tape sur la tour. Donc c'est vrai que ça aurait été bien tour C8 en fait. Mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Du coup, j'envoie ma dame en B5, la fameuse case qui, au départ, avec le fou sur le roi, était très embêtante. Et je lâche un des défenseurs de mon pion. Donc le pion est attaqué 2 fois. Et la dame protégeait. Mais maintenant que je l'ai mise en B5, est-ce que vous arrivez à imaginer quel est le coup terrible que mon adversaire a fait, qui lui a fait perdre la partie? Je vous ai donné beaucoup d'indices là. Mon adversaire craque. Et il a fait tour pour E7. Au moment où il a fait ça, ouais, il a fait tour pour E7. Au moment où il a fait ça, j'étais à mon bas. J'ai gagné en fait. Vraiment pour sûr. Je reprends. Et là, il n'y a plus personne pour défendre la case E2 et je peux faire ma fourchette tranquillement. Du coup, là, aïe aïe aïe. Dépité, il met son roi en H1. Je reprends sa dame. Il récupère de la tour. J'attaque le fou. Il le protège comme il peut, ce qui est une très mauvaise décision de la mettre là, parce que maintenant je ramène ma dame en D7 et j'ai une double attaque sur le fou. Il va le mettre à l'abri. J'échange les tours, évidemment, j'ai une dame de plus. Enfin, j'ai une dame pour un cavalier, donc forcément j'échange. J'attaque le cavalier gentiment. Il ramène son cavalier, évidemment, il n'y a pas d'autre moyen. Et là, petite tactique sympa. Il peut pas prendre, supposons qu'il prenne du fou. Hop, hop. Je fais échec et mat. Donc il peut pas prendre ce pion. Ça marche. Évidemment, s'il fait ça, c'est échec et mat direct. Du coup, j'avance ce pion. Il voit la menace. Donc il se fait une petite sortie de secours pour son roi. Je continue à avancer. Il vient défendre. Je prépare un peu plus de défense. Il attaque ma dame. Je fais dame A2 et il abandonne. Alors, l'ordinateur préfère que je fasse ça, ce qui est très joli d'ailleurs, mais j'ai même pas vu. Enfin, voilà. Et là, le cavalier n'a pas moyen de venir empêcher la promotion. Mais tour A2, dame A2 a conclu la partie. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je suis en finale de mon club, de la coupe interne de mon club. Je suis très très content. J'étais stressé avant la partie et puis en fait, elle s'est hyper bien déroulée pour moi. C'était une des parties les plus rapidement scellées de ma carrière, sauf une autre que j'ai perdue. Je vous raconterai peut-être une fois, mais je crois que je vous ai déjà raconté ceux qui sont sur Twitch. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour notre vidéo.